Que je bouffe bien ta... Tu sais, j'aimerais bien que tu m'appuies au fond sur ma tête, là, que je sente bien au fond de ma gorge. J'essaie de trouver une parade, mais j'ai pas, là, j'ai pas. Hey, salut! La vidéo que tu es sur le point de regarder est issue d'un live Twitch. Alors si tu ne veux rien louper, check la description et rejoins-nous. Bisous ma gueule. Allez, nous sommes partis, Squalala, pour le téléphone rose. Vous allez voir, ça va être quelque chose. Hein. Vous désirez une conversation? Je demande à... Les prix, monsieur, vous les avez sur l'annonce. Vous les avez sur l'annonce, les prix. Hein. C'est 250 francs les 20 minutes. Vous avez vu comment elle parle hein. Vous avez vu les prix, oui. Oh, vous les avez sur l'annonce, oui. Elle est obligée, elle va pas faire. Oui, bonsoir, ouais. Ouais, c'est 250 balles, ouais. Tu veux jouer ou tu veux pas jouer, enculé? Elle va pas le faire comme ça, elle est obligée d'être un petit peu sensuelle. Sinon, ça marche pas. Au revoir. Ah! Bonjour, monsieur. Attends, quoi? 250 francs les 20 minutes. Au revoir. Ah d'accord, il avait pas d'argent lui. Lui c'est trop cher pour bander au téléphone avec quelqu'un, c'est trop cher. Chaque jour, plusieurs milliers d'appels, dont plus de la moitié en provenance du lieu de travail. Le sexe par... Quoi? Du lieu de travail? Alors, autant qu'on utilise des téléphones roses, tu sais, j'y vois pas d'inconvénient parce qu'on s'en bat les couilles, tu vois. Mais autant le faire sur son lieu de travail? Mais what the fuck en fait? Par téléphone est une industrie en pleine expansion. Dans la région parisienne, une quinzaine de sociétés se partagent un chiffre d'affaires de 10 milliards de centimes. 10 milliards? Pourquoi déjà on compte en centimes? Expliquez-moi pourquoi déjà. Une activité légale qui se montre au grand jour. Ok. Des pages entières de publicité dans les plus grands hebdomadaires, un syndicat tout récent, une clientèle de plus en plus variée. Grâce à l'anonymat, toutes les folies sont permises. Une nouvelle façon de faire l'amour ? Oui? Prisca, vous êtes à la tête d'une entreprise un peu spéciale. En quoi consiste-t-elle? Oh les plans de caméra, mais mon dieu. Mais j'ai pas compris pourquoi la dame elle avait une combi et une perruque, vu qu'elle est qu'au téléphone et qu'à l'époque il n'y avait pas de webcam. Elle se met vraiment dans la peau du personnage, genre jusqu'au bout. À défrustrer les gens. Comment? Justement en ayant une dimension d'écoute au niveau du sexe qui n'est pas l'étalon d'Achille mais plutôt un levier vers le 7e ciel. Vous pouvez parler normalement madame, vous savez là vous êtes pas au téléphone hein. Non parce que parler comme ça c'est pas trop... Je pense qu'à la longue vous allez vite vous essouffler, ça fait vraiment de longues phrases pour rien qui vident les poumons. Pouvez-vous déterminer l'origine de cette clientèle? Oui absolument, déjà par rapport au support publicitaire que nous passons, donc qui sont le Nouvel Observateur, qui sont Periscope, qui sont des supports spécialisés. Par conséquent, je peux vous dire que 50%, voire 60% de notre clientèle est une clientèle... Faut arrêter de... Quand vous parlez madame, hein, c'est chiant. De quête supérieure. Est-ce que cette entreprise est rentable? Rentable, certes. Après, il y a des marges publicitaires, il y a des marges d'investissement très très importantes. Bah oui, bah comme dans toute entreprise, c'est ce qu'il raconte, tu vas me faire croire que c'est pas lucratif ce que tu fais déjà. Y a qu'un numéro de téléphone et vous chiffrez 250 balles. Notamment par rapport au système de crédit, etc. T'as mis un filtre ou l'image est dégueu de base? Tu es né en quelle année, Mike? Parce que... C'est 1986. Normal que ce soit dégueulasse. Donc, c'est une entreprise. Allô? Pierre? Cela, oui. Ça va? Ça va et toi? Ouais. Alors, moi, je vais me présenter. Je m'appelle Vanessa. Je fais 1m60. J'ai des yeux verts et des cheveux bruns. Et toi, tu es comment là? Tu es allongé? Merci, monsieur Torg. Oh putain, ça va être énormément cringe. Oh, ça va être cringe as fuck. Moi, je suis allongé sur mon canapé. Ouais, tu peux parler un peu plus fort, je t'entends pas tellement bien. Allongé sur mon canapé. Oui. Je mesure 1m80. Ouais. Et j'ai mon gros chibrax à la main, alors vas-y, fais-moi bander. Oh là là. 79 kilos. 79 kilos, ouais. J'ai 39 ans. Mhm. Je suis plutôt blond. T'es blond? Oui. Mais dis donc, tu m'as l'air bien excitant. Non mais excusez-moi parce que c'est une description totalement banale en fait.
Description banale, il peut avoir un nez crochu, un pied dans le dos, il peut, je sais pas moi, avoir des plaques sur la gueule, enfin qu'est-ce qu'il raconte? Tu m'as l'air bien excitant. Alors tu sais ce qu'on va faire? On va faire l'amour. Christelle, en quoi consiste votre métier? À exciter les... Moi je lui dirais, comment ça on va faire l'amour madame? Parce que même si vous essayez d'insérer votre combiné dans votre free-free, moi je vais rien ressentir au bout du téléphone. Absolument rien. Ça va pas marcher. De quelle façon? Ben, par la parole et... Oula, qu'est-ce qui... Vous êtes un requin madame? Ah si, vous êtes un requin, si. Ça se reconnaît ça. Hein? Et qu'est-ce qui... C'est quoi tout ce noir que vous avez au-dessus de vos dents? Hein? Avez-vous vu la petite subtilité? De quelle façon? Ben, par la parole. Voilà. Ça c'est... Encore une fois, c'est le cure-dent, il n'existe pas. Et les dents, elles sont... Voilà, comme ça, pointues. Hein. C'est... Elle bouffe du charbon. Elle bouffe du charbon, je pense. Elle bouffe du charbon ou alors directement les écorces d'arbres. Comme ça, à la racine. Peut-être que c'est soit un requin, soit une descendante de castor. Moi, je sais pas. Franchement, je sais pas. Mais là, personnellement, je bois du café, je fume, je n'ai pas ça à Mexico. Quelque part, tu vois. Et je sais pas, par la parole. Je veux dire, en parlant au téléphone, bon, en me décrivant, en faisant plein de choses, quoi. Ouais, d'accord, mais je pense qu'en fait, tu n'as du succès que par la parole, madame, sans vouloir être méchant. Mais évidemment, on est dans le constat de la réalité qui nous frappe le visage. On n'est pas dans le rabaissement des gens. Vous vous décrivez toujours de la même façon? Bah oui, puisque j'ai des clients qui sont habitués, qui me téléphonent souvent, donc je vais pas me décrire un jour blonde, un jour brune. Hein. Ouais, peut-être le tabac à chiquer, ouais, peut-être. Comment devinez-vous ce qu'ils attendent de vous? Bah c'est comme ça, c'est... Ah oui, plus près. Ah oui, le zoom. Alors là, hésitez pas, hein. Buccal. Allez-y, buccal. Là, on va faire coloscopie de la bouche, là, à fond, hein. Je veux la caméra plan rapproché, s'il vous plaît, sur les chicots, là. C'est à force de parler, on a l'habitude de voir qu'est-ce qu'ils veulent, quoi. Vous arrivez en quelques minutes à saisir la personnalité du... C'est con parce qu'elle a de très jolis yeux. Là, tu prends que le haut du visage, même avec le nez, le petit nez retroussé, y a pas de souci, hein. Mais c'est très con, cette histoire. client? Quelques minutes. Ouais, 3 bonnes minutes, quand même. Vous gagnez beaucoup d'argent dans ce métier? Ouais. Plus je travaille, plus je gagne, quoi. Je veux dire... Je suis en train de manger, c'est horrible. Faut jamais manger devant mes lives, hein, je vous le dis. Hein. Et selon leur fantasme ou ce qu'ils désirent, je dirige vers une hôtesse. Ou si ce sont des habitués, bon ben, je fais appel à leur hôtesse. J'aime bien le RP Dark Fantasy à base de fées, de dragons. C'est possible d'avoir ça aussi, madame, ou pas? Hein, est-ce qu'elle peut me mettre dans le lore? Est-ce qu'elle peut me plonger dans le lore, me raconter tout le background, les détails, avec les monuments, les paysages, tout ça? Avec des orques, je veux des orques moi dedans. 1, 2, 3, 4. Du point de vue atmosphère. Non mais c'est plus une danse ça. C'est plus non. Holy moly motherfucker. What the hell? Qu'est-ce que... Oh, mais what? Non, elle se les élimait elle-même pour ressembler à l'un de ses chanteurs préférés de death metal. C'est pas possible, merci Trafalgar. C'est pas possible. C'est quoi cette dent, frère? Non mais là, elle croque dans un truc, elle les perd toutes. En fait, c'est pas possible. Dans la société, vous avez organisé des activités? Oui, bon, il y a du stretching. On en a parlé. Ah mais c'est des punks. Ah non mais normal, non mais les punks c'est des cannibales. Ils bouffent de la chair humaine. Salut Captain Haddock, salut Paul. Non mais ils bouffent de la chair humaine aussi, c'est normal. Ils rongent même les os. Ils rongent les os direct. Pour la moelle osseuse bien sûr. Ils se nourrissent que de moelle osseuse les punks. À l'époque c'était ça, hein, on se méfiait beaucoup les punks. Il y a plein de choses, sa vie, je veux dire. C'est une vie ici, interstructure. Ah, je déteste ça, interstructure. Hein. Et c'est une vie complètement complète, c'est-à-dire qu'on mange, qu'on se détend, qu'on est énervé, qu'on est complaisante. C'est dans cette affaire-là que j'ai appris qu'on pouvait avoir un anus complaisant. Alors 100% les mecs qui verraient les meufs avec qui ils ont des coups de téléphone érotiques, en vrai, 100%, ça part sur un... 100%. À 100%, ils se tailladent les veines, hein, je vous le dis. Qu'on a fait l'amour le soir, donc on arrive le matin enchanté, etc., etc. C'est la vie.
Elle est pas belle la vie. Faut aller voir aussi, vous avez un petit problème de rhume aussi, je pense. Il y a le nez, les pris. Si, les pris, ça s'entend. Entre le palais et la bouche, c'est pris, ça s'entend là. Un peu au fond derrière, là, ça c'est pris. Est-ce qu'entre vous, vous racontez les conversations les plus amusantes, les plus croustillantes là? Oh bah va pas nous faire croire que non, j'imagine que ça doit balancer des doses entre collègues. Oui, bien sûr. Nous sommes femmes quand même. Oh, il y en a un au téléphone l'autre jour, il m'a dit quoi? Il m'a dit qu'il s'était rentré un tournevis par le manche dans l'urètre pour se faire bander. Oh, c'était exceptionnel et tout là. Oh, ça va me faire du bien. Et ton client, il t'appelle toujours, tu sais? Eric? Ouais, il m'a encore appelé aujourd'hui. Ce qui surprend beaucoup, mais comment aussi jeune? Non, mais la drogue 100%. La drogue 100%. Pour qu'à son âge, la meuf à droite, là, elle est détemparée, c'est 100% la drogue, mec. Bah, c'est bien, c'est génial. Du moment que... Pourquoi on les voit faire du sport? Le rapport avec les téléphones roses, là? Les véritables rapports humains sont conservés. Bah oui, c'est ça qui est important, c'est la communication. Est-ce qu'il y a beaucoup de célibataires solitaires qui vous appellent? Oui, il y en a, mais il y a beaucoup d'hommes mariés aussi. Donc c'est un complément au fantasme, de fantasme. Vous avez l'intention de faire ce métier longtemps? Plus longtemps possible. Quelle était votre activité avant de faire ce métier? Pourquoi il y a un type? Bah peut-être qu'il y a des téléphones roses pour femmes aussi. Pourquoi faudrait que ce soit que pour hommes? Institutrice. Quoi? Quelle était votre activité avant de faire ce métier? Institutrice. Et vous les mangez les gamins, madame? Enfin, quand il y avait pas de taille crayon à l'école ou quoi? Les trombones, vous les faisiez vous-même à la bouche? Je suis rempli de questions là, Et actuellement là vous êtes dans cette société, donc responsable de la société. Oui. Vous avez été hôtesse? Oui, bien sûr. Vous y preniez plaisir? Absolument. Arrête de rire, arrête ça tout de suite. C'est un plaisir qui est physique aussi? Pour moi, non. Pour moi. C'est-à-dire que bon, qu'il y a des autres... Elle a l'air d'avoir le visage granuleux aussi, là. Tu passes là, comme ça, t'es plein d'échardes, frère, je suis sûr. Qui ont joué effectivement avec grande surprise. Que non, enfin bon, si, vous avez des frissons, vous avez des vibrations qui passent, vous sortez décomposé après le... Ah oui, elle a le nez pris. Elle a le nez pris, hein. Écoutez ça, je vous le remets. Écoutez bien, soyez attentifs au bruit. Si vous avez des frissons, vous avez des vibrations qui passent, vous sortez décomposé. Vous sortez. Ah, il est nasal, hein, le vous sortez là. Oui, il faut sortir, oui. Je sais pas, un sopalin. Non, parce qu'un mouchoir, ça fera pas l'affaire. Prends un sopalin, Ghislaine. Non, parce que il y a du monde là. Il y a du monde, hein. Oui. La conversation qui vous a le plus troublé, le plus touché? Le plus touché? C'était un homme qui m'appelait, alors qui m'a bien expliqué ce qu'il attendait de moi, et qui m'appelait d'un hôpital où sa femme ne pouvait pas enfanter. Et donc il m'appelait pour jouir, pour donner son sperme et pour qu'il soit greffé dans le ventre de sa femme, je crois. Donc ce qu'il attendait de moi en fait, c'était pas une femme très érotique vampe, mais... Ah, pourquoi il a pas juste pris les magazines porno pour se vider la teub, lui? C'était plutôt tout ce que donne la femme au niveau de la tendresse, du réconfort et de la jouissance. C'est pour faire un bébé éprouvette. Voilà. D'autres termes, oui. Ouais, ça n'a aucun sens, mais je suis sûr elle-même, elle a pas compris le projet à la base. Elle a pas compris le projet. Ma femme est stérile, mais j'ai besoin de mettre mon sperme dans une éprouvette pour lui mettre après à la main, à l'intérieur. Je l'ai rappelé, j'ai dit écoutez, rappelez-moi. Bon, parce que c'est un... Enfin, je veux dire, ça fait quelque chose, c'est comme Calimero, quoi. Elle est détestable, cette femme. Tout me... Et puis, voilà. Et puis, il m'a rappelé, tout s'était très bien passé. Il y a un bébé. 100% elle est morte à l'heure actuelle. Qui est né grâce à vous. Hein. Oui. C'est presque le mien. Une gorgée, je suis désolé, une gorgée là, parce que là c'est non. Ah, c'est presque le mien. Et tu imagines bien que je m'approche de toi, là, que je te prends ton et que je le mets dans ma... Allô? Dans le cas où vous ne pourriez pas être présent lors... Moi c'était pour savoir les tarifs EDF. Madame. On s'est pas compris, je crois, là. Ouais. J'ai peut-être fait un faux numéro, je sais pas.
Là, oui, d'accord. Vous prenez ça et vous mettez ça dans la bouche, ouais. Merci. Mais quoi, le câble? J'ai pas compris, madame. Que je suis à tes genoux et que je... Oui, bien sûr, ouais, c'est pour réparer le décodeur à tous les coups, c'est sûr. Faut qu'elle se mette à genoux. Le décodeur, il est peut-être un peu bas, finalement. Que je bouffe bien ta... Tu sais, j'aimerais bien que tu m'appuies au fond sur ma tête, là, que je sente bien au fond de ma gorge. J'essaie de trouver une parade, mais j'ai pas, là, j'ai pas. J'ai pas la parade, là, Non, parce que c'est bizarre de réparer un décodeur avec la gorge, déjà. Et pourquoi appuyer sur la tête? Je comprends pas. Christelle, à bien connaître les hommes, est-ce que vous parvenez encore à leur faire confiance dans votre vie privée? Bah, j'ai essayé, mais je crois... Perso, j'ai la ref. À partir d'un certain moment, bon, on commence à être blasé un peu. Ouais. Quel âge avez-vous? 21 ans. Oh là là, 21 ans, et qu'est-ce que c'est que ces chicots, bordel de merde? Non mais je suis désolé, moi je me pose la question. Hein. Et quelle est votre expérience professionnelle avant de faire ce métier? Mangeuse de marbre. Oui, c'est moi qui découpais les plaques, comme ça là, pour des riches qui voulaient avoir un parquet en marbre et tout ça. On me donnait les blocs ils arrivaient direct, et c'est moi qui taillais le marbre, avec les chicots bien sûr. Mon expérience professionnelle, bah, je fais un peu de tout, c'est pour ça que j'arrive bien à capter les gens. Par exemple, quel type de métier? Bah, un peu de tout. J'ai travaillé dans le ménage, j'ai fait pas mal de choses, quoi. Les contacts avec les gens. Et est-ce que vous aimez ce nouveau métier? Bah, c'est un peu de l'argent facile. Ça me fait rire, quoi. Je veux dire, je me sens bien, y a pas de problème. Ah, ça te fait rire, toi, la misère sexuelle des gens? Bravo, madame. Se faire de l'argent sur la misère sexuelle des gens, exceptionnel. C'est le métier qui vous fait le plus rire? Ouais, et puis que bon, bah, je suis tranquille, quoi. Je suis pas là, rentrer le soir, complètement naze. Non, tout se passe bien. Quel est le métier le plus difficile, le plus dur que vous ayez fait? Je fais un combat de catch féminin à la crème chantilly, ouais, en Corse. Elle a fait du combat de catch, elle? Ah bon? C'est-à-dire, comment ça se passait? C'est-à-dire qu'on a plein de crème chantilly au bout d'un moment. Ah, j'avais pas entendu avec de la crème chantilly. Qu'est-ce que... C'est un combat de catch? Où il y avait des caméras pour faire des films douteux? Parce que j'en ai vu du catch, moi j'ai pas vu de catcheur avec de la chantilly. Et chantilly, c'est une métaphore ou c'est pas une métaphore? Are you sure about that? Non, parce que j'essaie de suivre en fait. Et j'ai trop de questions qui chamboulent, du coup j'arrive plus à comprendre. Ils choisissent des clients dans la salle qui t'aspergent de chantilly et tu nages complètement. Pour te battre avec ta fille, tu veux l'attraper, Ah, c'est des combats de boue mais version chantilly du coup. Ah, d'accord. C'est pas tellement... Mais je veux dire... Bon, c'est dans des boîtes de nuit, les gens, quand ils te regardent, ils sont trop, quoi. Est-ce que... J'ai souvent eu le contact avec les gens, c'est ça surtout. Ouais, on avait compris ça, vous aimez bien ça. Vous aimez le public? Ouais, beaucoup. Ouais, beaucoup. Même trop, des fois. D'accord, bah vas-y, produis-toi dans la rue, devant tout le monde, vas-y. Vous n'avez pas l'air dur, pas l'air amer en tout cas. Mais non, pourquoi? Justement, il faut... Oui, alors cette question est débile, pourquoi faire en fait? Je comprends pas, pourquoi être amer? Faut pas avoir l'air dur, j'ai l'air que j'ai, quoi. Je suis naturelle, c'est tout. Vous avez déjà vendu votre corps? Vendu? Ah non, moi je vends pas ça, moi je le donne. C'est 250 francs les 20 minutes. Et féministe en PLS, elle pourrait se faire du fric, hein, moi je m'en bats les couilles. Moi je m'en bats les couilles. Dès le matin 9h, je sors de chez moi, sur le pas de la porte, j'écarte les seufs. Je suis là avec une cloche. Oyez, oyez! Qui veut me culbuter? Oyez! Non, promis, je souris pas. Promis. Ça se vend pas une chose comme ça. Ah, ça se vend pas? Bah putain, j'ai du mal à... En fait, c'est très dur. Vous seriez même nu devant moi, madame, je serais obligé de focus vos chicots tellement ça me... On dirait une excroissance, en fait, de la gencive. Entre vendre sa voix et vendre son corps? Non, je crois pas, hein, franchement. Autrement, je serais pas là. Autant aller Merci, directement là-bas et puis gagner plus. Hein. Vous avez eu un enfant très jeune, donc? Oui, j'en avais marre de travailler là-dedans. Waouh! Vous avez eu un enfant très jeune, oui? Bah oui, j'en ai marre de travailler. Ah! Mais
comment dire, vous l'avez fait par amour ou amour? Amour. Ce mot me dit quelque chose, hein. Mais peut-être j'ai entendu ça dans un dessin animé Disney, je sais pas. Mais là, non, j'ai pas. Là, comme ça, j'ai pas. Là, vraiment. C'est-à-dire, j'en avais tout à fait besoin. Vous avez eu envie d'un enfant très tôt. Pour quelle raison? Manque d'affection. Ah, génial, hein. Un petit enfant de compagnie. Ah, la brave bête, hein. Ah, oui. Ça se voit, non? Dans ses yeux, je vois l'argent. Je vois l'argent. Et votre enfant, qui est-ce qui s'occupe de lui? Ah, il s'occupe de lui tout seul, monsieur. Tout seul, bien évidemment. Vous pensez quoi? J'ai pas le temps, moi je suis au téléphone. J'ai ma vie privée, hein. Je veux dire, ça me prend pas totalement quand même, faut pas exagérer. Il n'y a pas beaucoup d'hommes chez vous, au fond. À part le petit garçon. Bah, je préfère pas. Parce qu'on sait pas ce qu'ils ont dans la tête. Hein. Ah oui, c'est vrai que vous avez l'air mieux câblé, vous, hein. On revient encore sur la blague de tout à l'heure, là, mais vous avez l'air mieux câblé que certains hommes, vous, ça fait plaisir à voir, c'est bien ça. C'est bien. J'ai été voir l'adjoint au maire et je l'ai menacé que si jamais il me donnait pas un appartement, je faisais un malheur dans son bureau. C'est-à-dire? Ah bah je me mettais à poil, tout de suite. Et je couchais avec tout le monde dans la mairie, tous, peu importe qui c'était. Là j'ai sorti les gros moyens, j'ai sorti un couteau et je me suis dit s'il me trouve pas d'appartement, je me tue dans son bureau et il aura un enfant élevé et tout. Pardon? Et vous étiez en train de dire que vous saviez pas trop ce qu'il y avait dans la tête des hommes? Oui. Ah oui, non, c'est que vous êtes ouais, stable, hein. Elle est stable, elle, hein. Ça fait plaisir à voir, hein. C'est wouh. Bon, moi j'espère que voilà, si elle est là et qu'elle parle, c'est qu'il s'est rien passé, mais elle a peut-être eu son appartement, mais c'est ah oui, c'est elle y va vénère. Alors il me dit vous croyez que le chantage ça marche et tout Et là j'ai commencé à m'ouvrir le bide, je me suis arraché un ins et je lui ai mis le steak là sur la table et il s'est mis il a bugué directement. Il a jamais vu ça de sa vie le mec. On s'est un peu éloigné du délire du téléphone rose, hein, mine de rien, mais comme la plupart des reportages, hein, ils arrivent pas à tenir la ligne édito, ça ils ont du mal, hein. En même temps avec des cas pareils, t'as envie de creuser, c'est sûr, mais c'est waouh.